Bonjour à tous, c'est Nicolas TVN et aujourd'hui on commence le premier épisode d'une petite série qui vous apprendra à créer votre site web à partir de zéro. Alors nous allons commencer tout de suite par voir qu'est-ce que l'HTML et le CSS et en quoi cela peut nous aider à créer notre site web. Alors l'HTML, c'est ce qui sert à écrire le texte d'une page web et à l'organiser. Voici un petit schéma vous montrant un site web découpé grâce à HTML. Vous pouvez voir comment un site web est organisé grâce à HTML dans ce que nous appelons des balises. Et maintenant le CSS. Voici un petit exemple d'une page web sans CSS et cette même page web avec CSS. Comme vous pouvez le voir, CSS sert à mettre des couleurs dans votre page, rajouter des images, rendre votre site attrayant. Maintenant, comment faire pour écrire votre texte pour votre page web? Alors nous allons utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Sublime Text. Voici le site sur lequel vous pourrez le télécharger. Le lien sera dans la description, bien entendu. Vous n'avez plus qu'à sélectionner votre OS, lancer l'exécutable et installer Sublime Text. Voilà, maintenant vous pouvez lancer Sublime Text. Pour créer un nouveau fichier, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur File, puis sur New File. Pour le nommer plus facilement, je vous invite à faire de la même façon que moi. Vous tapez tout simplement index.html dans votre fichier, vous faites un CTRL-S, puis vous l'enregistrez dans un dossier dans lequel vous conserverez tous vos fichiers pour faire vos sites web. C'est très important de garder les fichiers dans un même dossier afin d'être plus organisé. Je vous invite comme moi à ouvrir votre fichier dans une page web juste à côté afin que vous puissiez voir en temps réel les résultats de ce que vous écrivez dans votre fichier. Maintenant, nous pouvons supprimer index.html, ça ne nous est plus utile. Et maintenant, un raccourci très utile afin d'avoir la structure de base du fichier, il vous suffit de taper HTML et de faire un tab. Et voici que 9 lignes sont apparues. Normalement, vous aurez les mêmes. La première ligne permet de définir le fichier tout simplement pour que votre navigateur reconnaisse que ce soit bien un fichier HTML. Les deux balises en ligne 2 et en ligne 9, les balises HTML, la balise ouvrante puis fermante, sont les balises qui contiendront la totalité de votre code HTML. Dans le head, nous mettrons notamment les propriétés de notre fichier, notamment pour faire des liens entre notre fichier HTML et CSS, mais cela nous le verrons plus tard. Dans un premier temps, nous pouvons définir un titre à notre page, tout simplement en écrivant entre les balises title le titre que l'on veut. Vous faites un CTRL-S, vous actualisez votre page et vous voyez que le titre de l'onglet est désormais le titre que vous avez saisi. Maintenant, tout ce qui sera contenu à l'intérieur de votre page devra être écrit entre les deux balises body. Les trois balises principales sont header, section et footer. Ce seront celles qui contiendront les autres balises qui vous permettront d'écrire dans votre page web. Très important aussi, indentez votre texte entre chaque sous-balise. Très important, vous faites un tab afin de rendre votre fichier beaucoup plus lisible pour tout le monde. Maintenant, nous allons écrire les balises header, section et footer. Tout simplement, on écrit header, on fait un tab et on n'oublie pas l'indentation ici. On fait entrer afin d'espacer les deux balises pour rendre également plus visible. Ensuite, on crée deux balises section, tab, entrée et les balises footer. Alors, à quoi servent ces balises? Le header contiendra le haut de votre site web, c'est-à-dire tout ce qui est l'entête, par exemple une image ou un menu de navigation. La section contiendra la quasi-totalité de votre page web, étant donné qu'il s'agira du contenu. Tous vos paragraphes, titres, etc. seront écrits là-dedans. Et enfin, le footer sert pour le bas de votre page web, pour inclure par exemple un lien vers votre Facebook ou encore les copyrights. Pour commencer, nous allons écrire un titre dans notre header. Pour écrire un titre, c'est entre les balises H1 pour les titres principaux. Les titres peuvent aller jusqu'à 6 sous-titres. Vous pouvez écrire de la balise H1 jusqu'à la balise H6. Tout de suite,
Un petit exemple de ce que font ces balises. On peut par exemple faire une balise H1 suivie d'une balise H2. Vous faites un CTRL S, vous actualisez votre page web et vous voyez que deux titres se sont écrits. Ils sont de différentes tailles, mais cela ne doit pas vous influer dans votre choix de titre, étant donné que la taille de la police est modifiable grâce au CSS. Le titre principal sera toujours H1 suivi d'un H2, H3, etc. jusqu'à H6. Ensuite, dans la balise section, nous allons tout simplement écrire un gros paragraphe. Alors pour cela, bien entendu, vous pouvez écrire n'importe quoi, tant que c'est entre les balises P. Voici un petit exemple de ce que vous pouvez écrire. Bien entendu, cela n'a aucun sens. À noter que votre paragraphe dépasse de votre page web si vous avez mis votre fenêtre en petit comme je l'ai fait. Si vous souhaitez revenir à les lignes à n'importe quel moment entre les balises P, il vous suffira d'entrer la balise BR. Attention, celle-ci est une balise unique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constituée de deux balises différentes, uniquement d'une seule, qui sert de balise ouvrante et fermante à la fois. Attention, contrairement aux balises fermantes qui ont le slash au début de la balise, ici le slash est à la fin. Et voilà notre magnifique retour à la ligne. Ensuite, nous allons faire une petite liste à puces. Et pour cela, nous allons utiliser les balises UL. Les balises UL servent à encadrer la totalité de votre liste. Pour définir un élément dans votre balise UL, il vous faut une autre balise nommée LI. Vous pouvez écrire le texte que vous voulez ici. Afin de créer un deuxième élément dans cette liste, on réentre des balises LI. On peut également faire une sous-liste à puces. Pour cela, on rajoute des balises UL dans les autres balises UL. Puis on rajoute d'autres éléments à cette liste grâce aux balises LI. Vous pouvez actualiser votre page web et vous voyez qu'il y a une belle liste à puces avec notre sous-liste juste ici. Maintenant, nous allons voir comment réaliser un lien en HTML. C'est tout simple, c'est les balises A. Alors vous voyez que contrairement aux autres balises que nous avions jusqu'à maintenant, celle-ci contient ce qu'on appelle une propriété, en l'occurrence href. Cette propriété devra contenir le lien vers lequel vous souhaitez rediriger l'utilisateur qui cliquera sur votre lien. Attention, très important, si vous souhaitez rediriger vers un lien externe à votre site, il faudra rajouter HTTP ou HTTPS. Voici un petit exemple avec Facebook. Vous pouvez actualiser votre page web et vous verrez un lien vers Facebook. Le mien est violet étant donné que j'ai déjà cliqué sur ce lien, mais le vôtre devrait être bleu et une fois que vous aurez cliqué dessus, il deviendra lui aussi violet. Ce sont des éléments que nous pourrons changer grâce au CSS. Nous pourrons changer la couleur, vous pourrez mettre un lien orange si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons rajouter une petite image à notre site web. Tout simplement, pour incruster une image, il faut entrer les balises IMG. Comme vous voyez, il y a également une nouvelle propriété qui s'appelle source. Il s'agira du nom complet de votre image contenant l'extension. Par exemple, image.jpg. Attention, comme la balise BR, la balise image ne comporte qu'une seule balise, il faudra fermer la balise à la fin, juste avant le dernier crochet. Aussi, une deuxième remarque importante, il faut que cette image soit contenue dans le même dossier que votre index.html, afin que lorsque vous appeliez l'image grâce à la propriété source, il puisse la retrouver. Et voilà, j'ai rajouté une énorme image qui ne correspond pas forcément à la taille de ma fenêtre, mais nous verrons comment régler ça grâce au CSS. Aussi, vous devez rajouter une propriété importante dans la balise image. Cette propriété s'appelle alt. Vous pouvez tout simplement taper alt, appuyez sur entrée. Vous voyez également que égal et entre guillemets apparaissent.
il faut que vous entriez ici un petit texte qui décrit brièvement votre image. Par exemple, Timo Tryndamere dans mon cas. Bien entendu, cette propriété ne s'affichera pas sur votre page web, étant donné que cette propriété est faite pour s'afficher uniquement quand l'image ne se charge pas. Par exemple, si vous vous trompez lorsque vous saisissez le nom de votre image dans la source, par exemple, on retire le E à image, il affichera à la place le Alt que vous avez saisi. Également, d'autres sous-balises qui jouent le même rôle que footer, section et header, ce sont les balises article et aside. Attention, celles-ci sont des sous-balises, c'est-à-dire qu'elles doivent être contenues dans les balises section, footer ou header. Dans l'article, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple des paragraphes, un titre. La deuxième balise que vous pouvez utiliser dans une balise conteneur, comme section ou header, c'est aside. Aside sera utilisé pour les éléments qui se trouveront sur le côté de votre page web, proche de votre article. Une troisième balise que nous allons voir, il s'agit de nav. Nav devra contenir la barre de navigation de votre site. Par exemple, des liens vers se connecter ou des redirections vers des autres pages de votre site. Également, une dernière balise qui était surtout utilisée dans les anciennes versions d'HTML et qui n'est plus trop utilisée aujourd'hui, uniquement quand on ne sait pas du tout dans quelle autre balise mettre notre texte, il s'agit de la balise div. Celle-ci ne sera que très rarement utilisée dans notre version d'HTML, mais elle peut être importante. Et voilà, merci d'avoir suivi ce premier cours sur l'HTML CSS. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et on va commencer le CSS.